CEDEAO, je suis désolé, est sortie de sa trajectoire depuis longtemps. C'est une communauté d'intégration économique. Elle n'est pas créée pour s'occuper des questions électorales. Ça, c'est venu longtemps après, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, c'est devenu la matière première. Alors, il y a beaucoup de documentation sur ce qui concerne les élections, mais très peu sur la santé économique de l'espace. Et ça, je suis désolé. Tant que ça restera dans cette trajectoire, je ne pense pas que nous puissions avoir notre compte là-dedans. Et on l'a expérimenté, cette solidarité étant à l'intérieur de la CEDEAO, pour comprendre qu'il est plus difficile pour un pays qui est en guerre de s'équiper que pour un pays qui est en paix. Une simple autorisation d'importation de munitions, ça prenait 6 mois. 6 mois, c'est suffisant pour faire disparaître des villages. On l'a vu, on l'a vécu avec la CEDEAO. Rien ne s'est passé, aucune solidarité, alors qu'il y avait la possibilité de le faire pour la santé. Et bien sûr, ici nous entendons, en tout cas nous écoutons l'intervention du ministre Traoré, ministre du gouvernement du président de la transition burkinabé, du capitaine Ibrahim Traoré. À Bruxelles, il a intervenu strictement et clair, cohérent, concernant les positions, en tout cas de tous les pays de l'AES, en tout cas concernant bien sûr la position de la communauté qui est bien sûr l'organisation de la CEDEAO. Bien sûr, vous savez très bien, et qui sont séparés il y a de cela très longtemps, ils sont sûrés, ils sont en train encore de réitérer leur position pour confirmer que non, ils sont sûrs sur leur position et qu'ils n'ont pas l'intention de changer. Venir à la question de mon frère du Sénégal, c'est normal. Les divorces, c'est toujours douloureux, y compris pour celle qui part ou celui qui part, que pour celui qu'on a quitté. Et nous sommes probablement dans cette dynamique avec la CEDEAO, mais il faut comprendre que la dynamique qui a été enclenchée dans le cadre de l'AES, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Ce n'est pas le fait d'avoir une histoire commune qui peut constituer l'argument clé pour revenir à une institution qui elle-même est en train de s'effondrer, qui n'existe presque pas. La CEDEAO, je suis désolé, est sortie de sa trajectoire depuis longtemps. C'est une communauté d'intégration économique. Elle n'est pas créée pour s'occuper des questions électorales. Ça, c'est venu longtemps après, vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, c'est devenu la matière première. Alors, il y a beaucoup de documentation sur ce qui concerne les élections, mais très peu sur la santé économique de l'espace. Et ça, je suis désolé. Tant que ça restera dans cette trajectoire, je ne pense pas que nous puissions avoir notre compte là-dedans. Et on l'a expérimenté, cette solidarité étant à l'intérieur de la CEDEAO, pour comprendre qu'il est plus difficile pour un pays qui est en guerre de s'équiper que pour un pays qui est en paix. Une simple autorisation d'importation de munitions, ça prenait 6 mois. 6 mois, c'est suffisant pour faire disparaître des villages. On l'a vu, on l'a vécu avec la CEDEAO. Rien ne s'est passé, aucune solidarité, alors qu'il y avait la possibilité de le faire pour la santé de l'espace CEDEAO, non pas pour les 3 pays qui étaient l'épicentre de l'insécurité. Donc je pense qu'il y a un travail sérieux à faire. Et ce qui démontre que cette institution est vraiment mal engagée, c'est qu'elle ne se remet même pas elle-même en cause. Tout ce qui s'est passé depuis, les discours sont orientés sur un retour de 3 pays. Mais la CEDEAO doit revoir et faire son mea culpa et se dire, nous sommes une institution qui a trahi les motivations premières qui ont prévalu à sa création en 1975. Et ça, c'est effectif. Donc, je pense qu'il y a des choses à voir à ce niveau. Et pour venir en complément à ce que Diop disait concernant l'enclavement, je ne parlerai plus d'enclavement à partir du moment où nous avons des voies de communication qui nous amènent jusqu'au port et nous avons un espace aérien. Vous savez, les 3 pays, c'est 2 700 000 km². Et ce n'est pas un espace aérien négligeable. Et ces 2 700 km², ne voyez pas cela comme une enclave. C'est une passerelle entre ceux qui ont le port et ceux qui sont au nord. C'est aussi une passerelle entre l'Est et l'Ouest. Donc, voir les pays du Sahel comme des pays pauvres, dont la survie dépend seulement de ceux qui ont accès à la mer, c'est une lecture, à mon avis, à moitié.
nous on l'a compris depuis. Mais il y a certaines personnes, en tout cas, qui ne l'ont pas encore compris. Même la CEDEAO, en tout cas, et le président du Sénégal pense toujours encore qu'il y a une possibilité. C'est pas grave. Il n'y a rien de négatif là-bas. Il pense qu'il y a une possibilité de réconciliation. Mais là où moi je suis assis actuellement là, vu l'intervention que ce ministre a fait, la réaction, c'est qu'il dit les présidents burkinabés, maliens, nigériens, tout ça, ces informations et les réactions montrent parfaitement qu'ils n'ont pas l'intention de revenir. Alors, qu'est-ce qu'ils reprochent? Vous savez, quand il y a un conflit, ils sont en train de... Il a un truc qu'il a dit là-bas qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup attiré, qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que vraiment, ils sont sortis. Et la CEDEAO s'est focalisée sur leur erreur. S'est focalisée sur le fait qu'ils sont sortis illégal. Leur sortie est illégale et il est focalisé sur... je parle des présidents de la CEDEAO. C'est-à-dire ils sont focalisés sur... qu'est-ce qui va se passer? Comme le président Sénégal également l'a dit, ils sont focalisés sur ce n'est pas normal. Ils ne peuvent pas quitter la CEDEAO comme ça. Ils ont pris le pouvoir illégalement. On ne doit pas encourager tout ça là. C'est niette, c'est condamné. La France condamne, la CEDEAO condamne, les présidents condamnent, le président de Bénin condamne, le président de Ouattara condamne tout ça là. Ils sont focalisés sur à condamner, à sanctionner seulement, sans chercher à voir c'est quoi le problème. Comment remédier à tout ça? Bon, l'expérience a montré que non, les sanctions, tout ça là ne vont pas résoudre les histoires de coups d'État ou bien les problèmes des populations. Donc ça là, tout le monde est d'accord avec moi que non, c'est pas une bonne solution parce que il y en a des embargos, des fermetures de frontières que le Bénin est en train de payer jusqu'alors. On est d'accord que c'est pas la solution. Donc ce que dit le ministre ici là, c'est que non, la CEDEAO même doit se ressaisir, c'est-à-dire il va faire une rétrocession, se poser la question. Il y a cette interdépendance telle que, comme il l'a dit, il n'y a pas de port dynamique sans Interland. Et donc, il faut l'envisager dans ce sens. La survie de nos pays ne dépend pas forcément de cela. On subit une certaine continentalité, oui, mais à partir du moment où nous avons des routes qui quittent Bamako pour aller à Abidjan, où il y a le chemin de fer qui quitte Ouaga pour aller à Abidjan, une route qui quitte Agadez pour passer par Niamey, Ouaga, aller à la frontière, on n'est pas des pays enclavés comme cela peut laisser transparaître. Nous avons des accès, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais il faut l'envisager sous cet angle. Et à mon avis, ce n'est pas aussi handicapant comme il l'a dit, comme vous le pensiez. Le ministre Aurélien a mentionné quelque chose de fondamental et qui a contribué à souiller aussi l'image de la CEDEAO. Lorsqu'il parle de coup d'État institutionnel, tous ces jeux, comment est-ce que les constitutions ont souffert entre les mains des présidents qui sont quand même acclamés et qui s'illustrent par une certaine malgouvernance, mais qui continuent de modifier les textes qui sont acclamés toujours. Mais c'est quelque chose à laquelle le monde entier a assisté. Aujourd'hui, prenez les régimes qui sont qualifiés de putschistes et autres, allez-y évaluer leur gouvernance comparée à ceux qui sont venus par les urnes. Il n'y a pas commune mesure. Et là, je rejoins un peu la préoccupation de ma sœur, lorsqu'elle veut s'informer sur comment est-ce que la population se sent. Lorsque les populations comprennent que leurs aspirations constituent l'ossature des politiques publiques, elles adhèrent. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Venez au Burkina Faso, 6500 écoles ont fermé en 10 ans du fait du terrorisme. Il y a de cela 10 mois, plus de 1500 écoles ont réouvert leurs portes. Personne n'en parle. Mais quand on nous pose des questions, c'est toujours pour savoir quand est-ce qu'on organise les élections. Plus de 700 000 personnes sont reparties dans leur village. Personne n'en parle. L'Union européenne nous dit qu'on attend de nous de bons signaux. Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que 700 000 personnes qui ont vécu dans la frustration pendant 2 ans dans des camps de déplacés retournent dans leurs champs, reprennent leur boulot? Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur signal que ça? La reprise de Kidal a été l'un des plus beaux signaux. Pas même la CEDEAO n'a mentionné quelque chose.
On se demande, mais où sont nos indicateurs d'appréciation? Où sont nos repères? Une institution comme ça, vous voulez qu'on y retourne simplement pour aller disparaître? Je pense que les conditions ne sont pas créées et qu'il faut laisser à l'AES de poursuivre sa marche vers une meilleure structuration. C'est celle-là qui permettra à ces pays, vus de loin comme des pays pauvres, mais en réalité qui sont des pays appauvris, laissez-leur faire leur bout de parcours. Et l'avenir nous... Maintenant, revenir sur lui-même, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Pourquoi qu'est-ce qu'on me reproche? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois leur proposer maintenant comme changement? C'est ça. Mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas une histoire de changement, une histoire de revoir des situations, une histoire de revoir la situation ou bien catégoriquement changer les choses ou bien remédier à certains trucs. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, on ne propose pas ça. Ça, non, moi je suis pas dans la position de comment attaquer la CEDEAO, diaboliser la CEDEAO, diaboliser l'AES, non. Mais il y a certains trucs, quand on dit, il y a certaines vérités, quand on te dit cette vérité-là, c'est clair, ça t'ouvre les yeux, toi-même tu comprends sans distinction, sans réfléchir, quoi. Donc, la CEDEAO doit quitter cette position-là, de vouloir forcer les gens à les respecter ou bien à respecter la CEDEAO ou bien à revenir à tenter les trucs des dialogues ou bien des discussions ou bien comment on appelle des nombres des durées des mandats de transition ou bien quand est-ce qu'il faut revenir à l'élection. Vous avez 6 mois, vous avez 3 ans, on peut pas accepter 3 ans pour la transition nigérienne, on peut pas tout ça là, non. Si là on bloque, donc si les Nigériens ou bien les pays de la SV voyager doivent avoir des visas, tout ça là, c'est des trucs qui ne vont rien changer du tout des positifs. C'est même pas ça, c'est même pas c'est même pas une sanction qui va. Si vous avez sanctionné les gens, fermé les frontières ou bien les menaçant d'attaquer, tout ça, ça n'a pas répondu. C'est pas les visas qui va faire quelque chose. Moi, je fais que donner mon avis. Donc, moi, j'appelle seulement encore ces pays de l'AES et les pays de la CEDEAO à rentrer dans un dialogue. Et avant de rentrer dans cette situation de dialogue, il va falloir que la CEDEAO prenne une position qui est laquelle? De demander maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je change? Comment est-ce que vous voulez que ça se passe? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour qu'ensemble on puisse travailler? Même si vous n'allez pas rejoindre la CEDEAO maintenant là, l'AES c'est une organisation. Il y a l'ONU, l'UEMOA, tout ça là, la CEDEAO, tout ça là, qui sont là et qui travaillent ensemble. L'AES aussi vient de mettre d'accord. On va collaborer maintenant. Comment est-ce que ça va se passer entre nous? Question. Donc, je pense que c'est ça la position qu'il doit prendre, en tout cas la CEDEAO actuellement pour moi. De toute façon, je ne condamne personne, qu'il soit la CEDEAO ou bien l'AES, mais je fais que donner mon avis. Chers frères et sœurs, humblement, je donne mon avis. Chers frères et sœurs, vous avez le droit de donner votre avis aussi dans les commentaires. C'est très important parce que ça nous tient à cœur et on les lit et on les écoute pour améliorer nos réactions bien. Pour parler en tout cas à la population désormais. Chers frères et sœurs, restez branchés sur la portée ou bien. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse l'Afrique, la CEDEAO, l'AES et tout. Chers frères et sœurs, d'ici là, ciao.